C'est une chose fascinante. Certaines personnes entrent dans une pièce et commandent le respect sans jamais élever la voix, sans se battre. Elles se contentent d'exister et tout le monde les respecte. À l'inverse, il y a ceux qui se font constamment manquer de respect, dans la même pièce, devant les mêmes personnes. J'étais cette seconde personne. On m'interrompait sans cesse, on annulait nos plans à la dernière minute, comme si mon temps ne valait rien. On faisait des blagues à mes dépens devant tout le monde, et je souriais, faisant semblant que ça n'atteignait pas. Mais ça faisait mal, à chaque fois. Je me sentais invisible, sans importance. Puis, quelque chose a changé. J'ai découvert la seule chose que je faisais mal. Un seul comportement que j'ai cessé d'adopter, et tout a basculé. Les mêmes personnes qui me traitaient comme un paillasson ont commencé à me traiter différemment. Je n'ai pas eu besoin de devenir méchant ou bruyant. J'ai juste arrêté un seul comportement, et le changement fut rapide, beaucoup plus rapide que je ne l'avais imaginé. Le manque de respect n'est pas un événement aléatoire. Il se produit parce que vous émettez des signaux qui disent aux autres « tu peux me traiter mal ». Vous n'avez pas l'intention d'envoyer ces signaux, mais vous le faites. Et une fois que vous cessez de les envoyer, la façon dont les gens vous traitent change presque immédiatement. Voici les 4 signaux que vous devez cesser d'envoyer, du plus facile au plus puissant. Le premier signal à couper est la réaction émotionnelle face au manque de respect. La plupart des gens, lorsqu'on leur manque de respect, s'énervent immédiatement, se défendent, expliquent pourquoi le manque de respect est injuste. C'est exactement le problème. Lorsque vous réagissez fortement, vous montrez à l'autre qu'il vous a atteint, qu'il a du pouvoir sur vous. Et les gens continuent de faire ce qui leur donne du pouvoir. Au lieu de cela, la prochaine fois que quelqu'un vous manque de respect, vous le remarquez, vous le regardez et vous prononcez une phrase simple. C'est irrespectueux. Puis, vous vous taisez. Pas de cri, pas d'explication, pas de justification. Nommez simplement l'acte, puis laissez-les face à leurs gestes. C'est d'une puissance redoutable. La plupart des gens s'attendent à ce que vous explosiez ou que vous laissiez passer. Lorsque vous ne faites ni l'un ni l'autre, lorsque vous nommez calmement l'acte, ils sont déstabilisés. J'avais un ami qui se moquait sans cesse de mon travail devant les autres. J'ai arrêté de rire. Je l'ai regardé et j'ai dit « c'est irrespectueux ». Rien d'autre. Le groupe est devenu silencieux. Il s'est excusé sur le champ et n'a jamais recommencé. Vous ne jouez plus leur jeu, vous pointez simplement le fait et c'est bien plus puissant que la colère. Le deuxième signal est l'accessibilité constante. Quand vous êtes toujours disponible, les gens cessent d'accorder de la valeur à votre temps. Ils savent qu'ils peuvent vous joindre à tout moment et votre temps leur semble sans valeur. Pensez aux médecins. Ils vous font attendre et vous les respectez pour cela. Ils n'attendent pas pour vous. À l'inverse, si vous êtes toujours libre, si vous répondez immédiatement, si vous êtes disponible pour tout, les gens ne respecteront pas votre temps parce que vous n'agissez pas comme s'il était précieux. Voici ce que vous devez faire. Quand quelqu'un vous envoie un message, ne répondez pas dans les 2 minutes à chaque fois. Attendez 1 heure, 2 heures, ce qui vous semble juste. Non pas pour jouer à des jeux, mais parce que vous avez une vie qui ne s'arrête pas pour tout le monde. Quand on vous demande de faire quelque chose, ne dites pas « oui » tout de suite. Dites « laisse-moi vérifier et je te ferai savoir ». C'est simple, mais c'est massif. Lorsque vous faites attendre les gens, même un peu, vous leur enseignez que votre temps compte. Et quand les gens croient que votre temps compte, ils cessent de le gaspiller et de le manquer de respect. J'ai cessé de répondre instantanément. Soudain, les gens ont commencé à demander « As-tu le temps ?» au lieu d'exiger mon attention. Votre temps est la chose la plus précieuse que vous possédez. Quand vous agissez comme s'il était précieux, les gens le traitent comme tel. Le troisième comportement est d'accepter un mauvais traitement par peur du conflit. La plupart des gens encaissent parce que dire quelque chose est inconfortable. Mais voici ce qui se passe lorsque vous acceptez un mauvais traitement. Vous en recevez davantage. Vous avez enseigné à cette personne que c'est acceptable et qu'elle peut le faire sans conséquence. Vous devez cesser d'accepter cela dès que cela se produit. Pas plus tard, pas dans votre tête, mais immédiatement. Un ami annule des plans à la dernière minute, encore une fois, ne dites pas « ce n'est pas grave ». Dites « c'est la 3e fois que tu annules, ce n'est pas acceptable ». Un collègue s'attribue votre travail? Dites « j'ai fait ce travail, veuillez rendre à César ce qui lui appartient ». C'est clair et direct, sans être agressif.
le silence engendre le ressentiment. J'avais un collègue qui me refilait constamment son travail. Pendant des mois, j'ai dit oui. Finalement, j'ai dit non. C'est ton travail, je ne le ferai pas. Il a insisté, j'ai tenu bon. Il a arrêté de demander, a commencé à faire son propre travail et il m'a respecté davantage après cela. Les gens respectent les limites, même s'ils les testent au début. Lorsque vous montrez que vous n'accepterez pas un mauvais traitement, ils changent leur comportement ou ils s'en vont. Les deux résultats sont bons. Pourtant, la plupart des gens n'arrivent pas à appliquer ce troisième point. La raison est simple, la peur. La peur de la confrontation, bien sûr, mais surtout la peur de ne plus être aimé. Nous confondons souvent être respecté avec être populaire. Nous nous disons que si nous disons non, si nous mettons un terme à un comportement inacceptable, nous serons rejetés. C'est une erreur fondamentale. Le respect véritable n'est pas l'absence de conflit, c'est la reconnaissance de votre valeur. Quand vous vous respectez vous-même suffisamment pour exiger un meilleur traitement, vous filtrez automatiquement les personnes qui ne sont là que pour profiter de votre faiblesse. Il faut aussi comprendre que les gens vont tester vos nouvelles limites. Ils ne vont pas simplement accepter votre nouveau comportement du jour au lendemain. Votre collègue va vous redemander de faire son travail, votre ami va tenter d'annuler à nouveau. C'est là que la constance est vitale. Vous devez tenir ferme, calmement, sans colère. Chaque fois que vous maintenez votre limite, vous renforcez le nouveau signal que vous envoyez. Vous enseignez aux autres, par vos actions répétées, que l'ancienne version de vous, celle qui acceptait tout, a disparu. C'est un processus d'éducation silencieuse. Et c'est en pratiquant cette fermeté extérieure que nous arrivons au point le plus profond. Car si les 3 premiers comportements concernent la manière dont vous interagissez avec le monde, ne pas réagir, valoriser votre temps, fixer des limites, le 4e comportement est purement interne. Il s'agit de la croyance fondamentale que vous portez sur vous-même. C'est le socle sur lequel tout le reste repose. Si vous devez constamment prouver votre valeur, c'est que, au fond, vous ne la croyez pas vous-même. Arrêtez d'essayer de prouver que vous méritez le respect. Cessez de défendre vos choix. Cessez d'expliquer pourquoi vous méritez d'être bien traité. Supposez simplement que vous le méritez déjà. La plupart des gens passent leur temps à essayer de convaincre les autres qu'ils sont assez bons. Quand on remet en question leur idée, ils se lancent dans une explication de 5 minutes. C'est le signal qui dit « Je ne crois pas en ma propre valeur ». Les personnes qui savent vraiment qu'elles sont suffisantes ne le défendent jamais. Elles sont, et tout le monde le ressent. Quand on remet en question une personne confiante, elle ne se justifie pas. Elle dit simplement « Je suis à l'aise avec ma décision » ou « Je sais ce que je fais ». C'est tout. Aucune preuve, aucune liste de réalisations. Quand j'ai cessé de me justifier, quand on a remis en question mon idée au travail, j'ai simplement dit « Je crois que c'est la bonne approche ». Et ils l'ont accepté. Pourquoi ? Parce que la confiance est contagieuse. Quand vous agissez comme si vous méritiez le respect, les gens vous croient. Votre valeur n'est pas quelque chose que vous devez prouver, c'est quelque chose que vous possédez. Vous ne devez d'explication à personne pour vos choix. Vous existez, et c'est suffisant. Ces 4 points se résument à une seule idée. Cessez les comportements qui vous font paraître faibles. Il ne s'agit pas d'ajouter de nouvelles compétences, mais de supprimer de vieilles habitudes. Cessez de réagir fortement, cessez d'être instantanément disponible, cessez d'accepter les mauvais traitements et cessez de vous justifier. Retirez ces comportements et ce qui reste est votre moi fort, la version de vous qui mérite naturellement le respect. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Choisissez l'un de ces 4 points aujourd'hui. La prochaine fois que la situation se présente, arrêtez l'ancienne habitude, faites la nouvelle. En un mois, vous ferez les 4 sans y penser, et les gens vous traiteront d'une manière complètement différente. Cessez d'attendre la permission d'être respecté. Vous le méritez déjà. Commencez à agir en conséquence, maintenant. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.